Gudea, cylindre A, colonne 16. Dans sa montagne, l'homme n'avait pas pénétré. Gudea, grand prêtre de Ninjitsu, une expédition y organisa. Ces pierres, très grandes pour ses vases, il apporta. Des barques nombreuses vers la montagne montaient. Des barques en venaient. Du bitume à la surface de l'eau surnageant, du bitume du sein de l'abîme, des tablettes de marbre de la montagne, des barques, ces matériaux apportaient. Je vais faire un petit aparté par rapport à la syntaxe. Les philologues ne se prenaient pas pour maître Yoda. C'est la construction des phrases sumériennes qui était ainsi. Une phrase sumérienne a une base d'abord nominale, où on va y trouver un nom comme bateau, prêtre, puis un adjectif, puis ensuite il y aura la base verbale à construire. Exemple, pour dire le roi veut construire un temple, ou ton roi veut construire un temple, a construit un temple, ton roi a construit un temple, on dira, ils écrivaient roi, ton, temple, construit. Voilà, donc je reprends. Ces choses, elles apportèrent comme une barque qui apporte le blé des champs. Gudea, pour le seigneur dieu Ninjitsu, les prit. Le Patesi, pour les Ninus bâtir, des approvisionnements grands apporta. Dans la montagne, du cuivre, qui mâche, c'est le lieu du cuivre, son argile il découvrit. Son cuivre, dans son gisement, il creusa. Chacun, comme pour le temple de son roi, construit, au Patesi, l'or de son pays, en sa poudre apportait. Donc chacun, on est peut-être encore dans les contrées limitrophes, Elam, Suse, je ne sais pas où étaient les mines. Je ne pense pas qu'il y avait des mines d'or dans le sud de l'Irak. Gudea, de l'argent en tribut de sa montagne, fit apporter par des vases d'ivoire de Meloua. Donc, si l'argent et l'or sont dans des vases d'ivoire, ça vient de la province de Meloua. Meloua, je ne sais pas où est cette province. Du pays du marbre il fit venir. Le pasteur, un fondeur pour l'argent du temple établi. Des orfèvres, il installa. À Nippur aussi, au pied de la zone du temple, ils ont retrouvé des magasins entiers d'orfèvrerie qui dataient de 2000 avant notre ère. Par le dieu, le prêtre de Ninzag, un oracle fut rendu. Ah, non, excusez-moi, je me trompe, ça, c'est autre chose. Donc là, nous étions sur la colonne 16, colonne 17... Enfin, suite de la colonne 16, pardon. Donc les Ninus avec des pierres précieuses pour construire des joailliers, il installa avec le cuivre et le plomb pour construire les prêtres forgerons du dieu Nintu de Sumer
Devant lui, pour les établir, il appela. 2 pierres hautes, semblables au soleil levant, il rendit brillantes. Une pierre de diorite et une pierre suge en forme de main ou doigt. Donc la deuxième pierre, on ne sait pas laquelle est-ce, mais on voit que Gudea a fait appel apparemment à des experts en leur métier, puisque les forgerons, les prêtres forgerons viennent de Nintu, une autre contrée, je ne sais pas où elle est. Ok. Colonne 17. Il manque les 5 premières lignes. Les nuits, il traversa pour construire le temple de son roi. Si la nuit était dans le ciel, il ne se couchait pas. Si le ciel tournait, la tête, il n'élevait pas pour voir. Avec des regards fidèles devant le sanctuaire de la déesse Nina, les mains il joignait. Devant le dieu Enlil, qui dans son cœur l'avait pris, les mains il joignait. Donc cela sous-entend qu'il y a un temple d'Enlil aussi à Lagash, parce que... Ou alors il est allé à Nippur, puisque le dieu Enlil est à Nippur. Bon. Le Patési, devant le dieu Ninjirsu, les mains joignaient. Gudea, devant celle qui dans son grand bercail l'avait enfanté, la déesse Gatumdug, les mains joignaient. Du temple de la déesse Nidaba, homme désireux de s'instruire, les portes il ouvrait. Au temple du dieu Enki, son plan à son jugement, il soumettait. Donc soit il y a pareil, soit il y a un temple dédié à Enki dans la cité de Lagash, soit il est allé à Uruk, puisque Enki c'est le dieu tutélaire d'Uruk, pour lui demander ce qu'il pensait du plan du temple. J'ai l'impression qu'on fait un retour en arrière, puisque les colonnes précédentes, 12 à 15, 16, nous parlent des matériaux nécessaires à la construction du temple. Les premières colonnes nous parlent du rêve qu'il a fait de construire ce temple. Donc, première partie du cylindre, le rêve de Gudea de construire un temple, suivi de l'explication par sa mère de ce rêve, qui est justement de bâtir un temple dédié à Ninjirsu. Et là maintenant on revient à ce qu'il va demander leur avis au dieu Enlil de Nippur et au dieu Enki d'Uruk. Donc là, il s'agirait d'une assemblée. Il ne prend pas la décision tout seul. De son temple, le prêtre glorieux jusqu'au ciel, il exaltait. Ce prêtre au ciel et à la terre, il l'égalait. Son roi, comme le Seigneur au visage splendide, il exaltait. Les chefs des hommes, le dieu Ninjirsu, chef habile du combat, il invoquait. Pour les Ninous, sanctuaire du dieu Imgigu, Gudea des bas pays s'avança vers les hauts pays. Chevauchant, il marcha des hauts pays. Il s'avança vers les bas pays, il marcha. Vers les plaines comme vers les montagnes boisées, il fit ses tournées. De sa puissance, la grandeur, il montra la crainte de sa personne, il enseigna.
Dans la joie, son voyage fut accompli. Comme une inondation vers son temple des acquisitions et des dons, l'éclat de sa sagesse fit venir. D'accord, donc là il va prospecter et demander, ordonner aux pays voisins de lui procurer tous les matériaux nécessaires à cette architecture. Colonne 18 va nous parler de la dédicace ou de l'inauguration du sanctuaire. Voilà. Alors, avant de commencer cette colonne 18, c'est à se demander un peu si il n'y a pas eu un mélange dans le texte lors de sa translittération, lorsqu'ils l'ont recopié. C'est vrai que ça ne doit pas être évident de savoir dans quel sens chaque colonne pouvait être lue, parce que il y a des séparations, les textes sont dans des cases, il y a des séparations. Bon, en tout cas, on a quand même une histoire complète là. Alors, colonne 18, l'inauguration du sanctuaire. Gudea, du sanctuaire de son Girnoun, c'est-à-dire de sa puissante forteresse, la fondation fit. Donc, le soleil dans le ciel brillant approchait, son prêtre vénérable s'avança. Le dieu Orient, ouvrant l'abondance, se leva. Alors, excusez-moi, je vais chercher la suite. Gudea, comme les dons pour la ville purifiée, envoya des bœufs convenables, des chevreaux beaux et nombreux, il immola. Dans le temple, il alla. Sur sa face, il s'étendit. La cornemuse sacrée, l'instrument des lamentations qui donne l'apaisement au milieu de la malédiction, entre parenthèses, l'immolation de la victime. La malédiction, c'est le sacrifice des animaux. Dans le temple, il la porta, élevant ce dont il s'avança. Tiens, c'est intéressant, je vais faire une petite digression par rapport à l'Avesta, où les prêtres sacrificateurs parlent aussi de malédiction, de devoir tuer des animaux pour les consommer, pour survivre. On sent que Ahura Mazda et les prêtres qui étaient avec Ahura Mazda, enfin, qui adoraient entre guillemets Ahura Mazda, font mention de cette tristesse. Alors je reprends. Il porta, élevant ce don, il s'avança. Le dieu Lugal-Kurdoub, en sa présence, s'avança. Du dieu Galalim, l'épée, il lui donna. Du dieu Ningizida, son dieu, les dons, il lui présenta en abondance. Dans la boîte du moule, de l'eau abondante et du lait, il mit. Au Patésie, un forgeron en bronze de l'eau que, comme salaire payé, il possédait, son cale-halle plein en présent il apporta. Du miel, du beurre en grande abondance, il offrit en sacrifice. D'accord. Donc un rituel consiste à prendre le moule qui sert à faire les briques,
à y verser de l'eau dedans et du lait. Pour le forgeron, je comprends pas la phrase. Au Pathésie, un forgeron en bronze de l'eau que, comme salaire payé, il possédait. Son Kaal plein en présent il apporta. Je comprends pas trop là. Du miel, du beurre en grande abondance, il offrit en sacrifice. Des vases d'aromates en quantité, il offrit. Ah ben nous voilà au fourneau et à la brique sacrée. Le fourneau sacré il dressa, le moule il apporta. Goudéa de l'argile dans le moule mit. Tout ce qui est convenable en écriture, il produisit. Oui, les briques, elles étaient estampillées. Certaines briques étaient estampillées. Ils le disent dans une des colonnes précédentes, lorsqu'ils parlent de la confection du moule, ils parlent du couvercle et des inscriptions du couvercle. Le fourneau pour enflammer, d'huile il fit asperger. De cèdre il le chargea. Ah, ça c'est un scoop. Pour moi. Ils utilisent du cèdre pour faire du feu. Oh, aïe aïe aïe. J'aurais jamais imaginé. Colonne 19. Sa ville de Lagash dans ses alentours, lorsqu'elle se fut reposée et que la lumière brilla, le moule il brisa, la brique semblable au soleil levant fut mise au jour. Le Kaal, c'est-à-dire le couvercle d'argile brisé à sa ville en présent d'une main fidèle fut partagé. D'accord. Il partage le couvercle du moule. D'une main fidèle fut partagé. Des pies d'aromates en quantité, des hus d'aromates, donc les vases d'aromates. Pour les donner, il coupa en morceaux la brique que pour sa part il lui avait dédiée. Goudéa, comme les dons pour la ville purifiée, envoya. Excusez-moi, des fois je bug un peu parce que c'est quand même pas toujours très intelligible. Le texte est quand même compliqué à lire parfois. De comprendre ce qui se passe, d'imaginer les rituels.